Salut les chômeurs! Les gars, vous dites que Bruce est léosexuel. Regardez, les gars, je lis les messages chub et tout. Me dites pas c'est moi qui mets ça sur le tapis, les gars. Les gars, vous dites que Bruce est léosexuel, mais comment ne pas être léosexuel devant un tel joueur? Si magnifique à voir jouer, LM8 arrive, le train a quitté la gare. Voilà, Carlo, dis-le! Dealer! Messi, il claque des triplés contre des nations inconnues au bateau, c'est bien. Mais quand il va exister dans un gros match, bah pendant la Coupe du Monde par exemple. C'est pour ça les gars, moi vous me dites je suis homosexuel. J'ai pas fait un tweet sur les buts de Messi ou quoi dans la semaine. Tellement pour moi c'est des matchs où c'est évident qu'il va marquer. Alors par contre par rapport à d'autres joueurs ça s'est enflammé sur des buts contre des divisions 8. Mais c'est pendant la Coupe du Monde et tout les gars que vaut mieux être là. Non mais soyons honnêtes. Pour moi ça c'est des buts qui servent à rien. C'est juste pour faire gonfler les stats mais ils sont inutiles. Mais non mais c'est la vérité. Pour ça que vous m'avez pas vu une fois tweeter sur un but de Messi cette semaine. Et on s'en bat les couilles. Cristiano, but contre le Liechtenstein, Luxembourg et tout. La vérité ils auraient gagné 5-6-0 sans lui aussi. Après c'est bien pour sa confiance. Mais pour moi, c'est des buts qui n'ont aucune valeur en soi. Ils ont aucune valeur. C'est pas des buts qui comptent. Mais non, mais c'est vrai, comme ceux de Messi là, c'est pas des buts qui comptent. Ce sont des matchs de qualification, oui, mais quand c'est des matchs de qualification contre des Div 8 en mettant l'équipe C, en gagnant 6-0 quand même, je suis désolé. Après, le GOAT, lui, il est présent partout. En Coupe du Monde, meilleur joueur, tout ça, en match amicaux, peu importe tu le mets qui est en face, il le broie. Donc voilà. Lui, c'est encore autre chose, rien à dire. Là, pour moi, pour tweeter sur des buts de Cristiano ou Messi cette semaine, faut être CR sexuel ou léosexuel et c'est exceptionnel. On dit ça de moi, mais regarde, qu'est-ce que je vais réagir à des buts où on s'en bat les couilles? À partir du moment où tu te satisfais que de buts à ce moment-là contre ces adversaires-là, c'est que t'attends plus grand-chose de ton joueur, faut être honnête, les gars. Après, Messi, sa carrière internationale est complète, c'est que du bonus. Maintenant, sa carrière internationale en club aussi. Il a fini le Pokédex, comme j'avais tweeté une fois, il a complété le Pokédex. C'est là, Sacha, il a terminé le Pokédex, il a gagné la Coupe du Monde en même temps que Sacha dans Pokémon a pris sa retraite. Il y a plus personne qui peut s'asseoir à leur table, donc bon, ils vont partir en Kansva quoi. Et le pire c'est qu'il a tout fait en marchant les gars. Il a même pas eu besoin du vélo. Il a tout fait en marchant, Messi. C'est ça. Imaginez s'il se décidait à speedrun le truc. Thomas Tuchel et Choupo-Moting se retrouvent pour la 3e fois. Eux, par contre, c'est vrai que c'est un truc de fou quand même. Hein. C'est vrai que c'est une belle histoire. Eux. C'est dingue de se retrouver à chaque fois. Et c'est à chaque fois dans des bons clubs, tu vois. Dugarry sur le jeu des Bleus. C'est à chaque fois le même constat, mais on va me dire que Deschamps a été prolongé 4 ans en connaissance de cause. Cela fait plus de 10 ans que l'on a ce genre de match et que les décideurs ont décidé qu'il était plus important de gagner les matchs que de bien les jouer. Sincèrement, moi je préfère que l'équipe de France gagne des matchs plutôt que de bien jouer et perdre les matchs. Moi je vais pas mentir, du coup je suis pas forcément avec Dugarry sur ce coup. Moi les gars, je préfère gagner des compétitions et gagner la Coupe du Monde ou aller en finale en sachant que des fois ce sera pas toujours spectaculaire plutôt que d'avoir un jeu léché comme souvent ont eu les Pays-Bas, tu vois, par le passé, mais souvent tu sortais à un moment donné, quoi. Vous voyez ce que je veux dire? Enfin, moi perso, voilà. Après, c'est vrai que l'équipe de France, des fois, il y a des matchs. On sait très bien que l'équipe de France avec Deschamps, ça sera jamais flamboyant. Il y aura des fois, il y aura des matchs un peu comme les Pays-Bas où ça va bien se goupiller, où tu vas avoir l'impression, oh, on a une très grosse équipe, ça joue bien, mais tu sais que ça durera pas, quoi. Ça, c'est vrai. En termes de jeu, on n'est pas la plus belle équipe à avoir joué, mais c'est aussi pour ça qu'on est l'équipe la plus dure à jouer au monde depuis X années. On est trop chiant à jouer, parce qu'on n'est pas une équipe qui se livre bêtement, tu sais, qui est complètement déséquilibrée, contrairement à d'autres grosses nations qui, eux, vont se faire ouvrir. C'est ça le truc, en fait. Si on jouait plus au ballon, on n'aurait pas le palmarès et fait toutes les finales qu'on a fait ces 20 dernières années, ou en tout cas sous l'ère Deschamps. Ça, c'est sûr qu'on n'aurait pas fait aussi bien. On aurait peut-être mieux joué, mais on n'aurait pas fait aussi bien. Ça, c'est une certitude. L'Écosse mène actuellement 2-0. Ouais, doublé de McTominay. Prakan Slibar, les gars, il adore McTominay. Par contre, l'Espagne, les gars, c'est pareil. Hein. Eux, autant, je les ai défendus souvent. Et je disais même pendant... Je me suis trompé. Je disais pendant la Coupe du Monde, attention à l'Espagne et tout. Tu vois, parce que c'est des équipes comme en club, ils savent jouer, ce casse-couille à jouer et tout. Mais force est de constater qu'offensivement, ce que tu veux, c'est trop limité. Et voilà. C'est stérile. C'est le problème. On dirait, tu sais, c'est le même truc que quand le Barça était moins bien et qu'ils avaient par moment la possession, mais que tu savais que ça allait aboutir à rien ou trop peu. C'est donc au final, trop compliqué. Offensivement, ça manque de talent aussi. De Bruyne est impliqué dans les 3 buts. Ouais. Il y a le but aussi où il se projette de ouf. Les 2 passes, bah ça quand De Bruyne il est comme ça. Mais après il y a des espaces, quand De Bruyne il y a un peu d'espace qui peut se projeter, ça fait trop mal. Il aime courir mine de rien et se projeter. La Belgique s'impose 3-2, Carrasco, Lukaku, Fulkrug, Gnabry, De Bruyne. Ouais. Et la Belgique les gars pour le coup, eux ils se sont rassurés tu vois. On disait qu'il y avait besoin d'un renouveau, bon là il y a eu des changements etc. Et voilà tu vois, ça a été une session où ça s'est bien passé pour eux tu vois. Donc ça pour la confiance c'est bien. Et puis même Lukaku ça va lui faire du bien lui au moral parce que il a traversé une période ultra compliquée
compliqué. Faut pas trop s'emballer. Non, faut pas trop s'emballer. Mais voilà, il y avait besoin de changements. Il y a eu des changements. Il y a des résultats quand même qui sont bons, tu vois. Eux, l'Allemagne, pour le coup, tu vois, tu continues de douter. T'es toujours un peu dans ta sauce, tu vois. Messi est prêt à baisser son salaire pour retourner à Barça. S'il te plaît, Messi, retourne au Barça, s'il te plaît. Pour le bien du foot, retourne au Barça. On veut te voir t'amuser comme avec l'Argentine dans une équipe avec le sourire qui va jouer un peu pour toi. Voilà, là, c'est pas ton équipe. On sait que c'est l'équipe de Kicks. On te met tout sur le dos en plus. Quitte ce club, ils savent pas t'utiliser. Ils laissent tomber, ils ont pas compris que si t'as Messi, il faut que l'équipe tourne autour de lui. Sinon, on t'en tirera pas grand-chose, ou en tout cas pas le meilleur de Messi, même si... De toute façon, c'est l'un des meilleurs du PSG, voire le meilleur encore, mais tranquille, l'un des plus décisifs ou le plus décisif. Va au Barça, dans une équipe qui est capable d'aligner 3 passes, la boucle, ouais. Et je le redis, c'est une boucle. Dans une équipe qui est capable de jouer au ballon en première intention, tu trouveras des relais. Là, tous les milieux du PSG ou la plupart des attaquants même du PSG ou tout le monde, ça sait pas jouer au ballon, c'est trop limité. Voilà, c'est trop compliqué parce que bon, jouer en une touche et mettre le ballon dans le bon tempo, c'est trop compliqué pour cette équipe du PSG, pour les 3/4 des joueurs du PSG. Donc c'est pas une équipe qui correspond à Messi, ce qu'il a pu son explosivité et sa vitesse d'avant. T'as fini? Bah non, je peux en redire encore un peu. Putain, il a 36 piges, Payet. Putain, franchement les gars, je le voyais à 34-35, je le voyais pas à 36. Putain, il est vieux le fumier. Non mais vraiment 36 ans, je le voyais pas à 36. Hein. J'aurais donné, allez, 1 ou 2 ans de moins. Ah ouais, celui-là... Celui-là, il est incroyable. Bori Fati perd en dessous. J'ai dit en dessous qu'il valait mieux partir, mais en dessous m'a répondu qu'il n'était pas d'accord avec moi sur ce point. Il veut continuer au Barça. Je ne comprends vraiment pas comment en dessous Fati ne peut jouer que quelques minutes. Nous parlons du numéro 10 du Barça. Ouais, après, faut rester à sa place. Moi, les gars, je vous dis la vérité. En dessous, faut arrêter, les gars, avec les jeunes qui commencent très fort, très jeunes, où on s'enflamme très vite, machin. Ansu Fati aujourd'hui, s'il a si peu de temps de jeu, c'est qu'il y a des raisons. Déjà, il a accumulé pas mal de blessures. Et voilà, il y a peut-être juste meilleur et c'est tout, tu vois. Faut dire les choses comme elles le sont. Bah non, mais on a tendance à tout le temps s'enflammer, machin et tout. Mais il faut rester à sa place. Et on s'en fout qu'il ait le numéro 10 du Barça. C'est parce que t'as le numéro 10 du Barça que tu dois jouer absolument. En mode, si Ansu Fati c'était Messi aujourd'hui au Barça, bah la question elle se poserait pas. Il jouerait tous les matchs. Hein, c'est aussi simple que ça. Si tu joues pas au bout d'un moment, bon, de temps en temps, il peut y avoir des problèmes avec l'entraîneur. Il peut y avoir des trucs. Ça arrive. Mais en général, si tu joues pas plus que ça, c'est qu'il y a meilleur que toi. C'est tout, il n'y a rien à comprendre. Messi inscrit le 100e but de sa carrière avec l'Argentine. Vamos! Dans mes bras, Léo! De Paul, les gars, il est jamais très loin. Hein. De Paul, les gars! J'avoue, il a même pas le temps de marquer et de célébrer, il est déjà là. Hein. Le triplé de Léo Messi. Et vous voyez les gars la différence. Et j'adore Cristiano, tranquille, vous allez me faire passer pour un anti-Cristiano. Mais pour Cristiano, ça s'enflamme les gars contre le Luxembourg et le Liechtenstein. Tu vois, c'est n'importe quoi. Là, Messi, il y a une vraie adversité, il met un triplé. Là, il y a de quoi s'enflammer. C'est ça la nuance les gars. Il faut regarder l'adversité qu'il y a en... Je troll les gars. En vrai que Messi, on s'en bat les couilles de son triplé. C'est juste pour les stats. Et Cristiano, pour moi, c'est pareil. Il n'y a pas d'adversité en face. Moi, c'est des buts pour moi qui comptent pas. Après, ça compte pour leurs stats. En vrai, c'est plus important pour Cristiano que pour Messi, pour moi. Parce que Cristiano, c'est vrai que bon, il a changé de championnat. La fin de la Coupe du Monde, c'est pas bien passé pour lui, même la Coupe du Monde tout court. Pour sa confiance, c'est bien, même s'il n'y a rien en face. Faut être honnête. L'Argentine s'impose 7-0 face à... Wouh! Quel monstre Messi! Bon, pour le coup, c'est vraiment un monstre, mais... Wouh! 3 buts, une passe D contre Curacao. Wouh! La différence, les gars, c'est que Messi, il l'a fait contre tout le monde pendant la Coupe du Monde. Il a froissé tout le monde. Voilà, c'est ça qui compte surtout. Lionel Messi, cette saison avec l'Argentine, 14 matchs, 21 buts, 7 passes D, 35 ans. Ah, quand il y a une équipe qui joue pour lui, hein. Quand il y a une équipe qui comprend un minimum le foot et qui joue pour lui, hein, c'est sûr que là, il a le sourire et il rouste tout le monde. Hein. Ah bah ça, c'est pas compliqué. Hein. Mais bon, les clés du camion, faut les donner aux bons joueurs. Mais ça, il y en a, ils ont toujours pas compris le concept. Lukaku a inscrit 50 buts. Lors c'est 50. Ça, par contre, c'est ouf. Bah après, souvent, lui, avec la Belgique, bon, mis à part sa période là un peu plus compliquée, il a quand même souvent fait le taf. Gvara va prolonger avec Naples, nouveau contrat de 5 ans avec un salaire annuel de 4 millions net. Putain, les gars, c'est là où tu le vois en Serie A et tout, c'est pas des gros salaires. Hein. Franchement, les gars, dans un... Là, s'il sera en PL ou autre part, il aurait pu négocier le double. Hein. Mais ce qui est bien, c'est que bah au moins, oui, tu le revendras très cher, puisque ça arrive à le signer à longue durée. Et pour moi, il a raison, Gvara. L'AC Milan veut verrouiller Mike Maignan, lui faisant signer un nouveau contrat à long terme. Vamos! Reviens à Paris. Mais pourquoi, les gars, vous avez l'immense Donnarumma? Pourquoi vous voulez Maignan?
Putain les gars, souvent je dis les termes à l'avance, mais on me tombe dessus, c'est quand même marrant. Hein. Vous vous souvenez les gars, il y a 1 an ou quoi, quand je disais que je préfère Maignan que Donnarumma, que ce qu'il faisait c'était déjà meilleur que Donnarumma et que je regrette absolument pas. Tu dis ça, est-ce que t'as la rage? Non les gars, je peux vous dire qu'au Milan, personne regrette Donnarumma, vraiment. Rodri était super énervé. Leur façon de jouer pour moi c'est un peu n'importe quoi parce que c'est toujours une perte de temps, ils vous provoquent, ils tombent toujours, roulent par terre, pour moi c'est pas du foot. Ouais. Mais ça pour moi c'est des excuses de perdant, ça. C'est parce que pourtant j'adore Rodri, c'est un super joueur, tranquille. Je remets pas ça en question, mais ça pour moi c'est juste parce que t'as le mort quoi, tu vois. Non mais t'as le seum et voilà, mais ça fait partie du jeu, c'est comme ça. Son surcompté en tant que joueur, je suis vraiment désolé, c'est un entraîneur de classe mondiale, j'aurais dû montrer une meilleure version de moi-même, je me sens responsable car je n'ai pas pu bien aider le club. Ça par contre c'est beau, tu vois, c'est Son ce qu'il dit c'est bien, tu vois. Parce que bon souvent l'entraîneur que t'aimes ou pas Conte, alors que les gars, ok, il a sa part de responsabilité l'entraîneur, mais il y a des fois des joueurs qui sont pas à leur meilleur niveau, tu vois, faut être honnête. Son, il fait pas sa meilleure saison de loin, et il sait très bien que ça peut jouer aussi, tu vois, c'est bien ça, je trouve c'est bien, il se cache pas que voilà, c'est comme ça. Des fois il y a des joueurs aussi, ils font pas toujours ce qu'il faut quoi. Officiel grâce à sa large victoire au Curaçao conjuguée à la récente défaite du Brésil au Maroc, l'Argentine récupère la première... L'Argentine, ils ont gagné la finalissima, invaincus pendant plus de 40 matchs, gagné la Coupe du Monde, gagné la Copa. Le Brésil, palmarès, on a perdu à domicile contre l'Argentine. En Coupe du Monde, on s'est fait éclater contre la première équipe, machin, qu'on a joué où c'était compliqué. Et ils étaient encore devant. Mais ce qui a fait pencher la balance, c'est un match amical contre le Maroc et un match contre Curaçao. C'est ce qui définit qui est premier du classement. Allez, vas-y, cassez-vous. Mais non, mais c'est tellement ridicule. Mais non, mais on comprend. Mais comment le Brésil, ils peuvent être top... Ils sont même pas top 5, le Brésil. Ils devraient être 10e, 11e dans ces eaux-là. Vas-y, top 10 peut-être à peine, voilà. Il mérite pas plus le Brésil. Mais non, mais c'est la vérité, ces derniers temps, ils sont pas ouf.